Cette région, ce Val-de-Loire, sont historiquement le jardin de la France. Pourquoi ? Parce que c'est un espace de nature extraordinaire, un espace de nature nourricière, un espace de nature création, un espace de nature préservation. Le centre Val-de-Loire est vraiment le jardin de la France pour quantité de raisons. Pas une ville, pas un village qui n'a un jardin magnifique à découvrir. Et puis pour le gamin que je fus et qui a été étudiant en horticulture, c'était le lieu de grande production des végétaux. C'était les pépinières qui nous faisaient rêver, qui étaient implantées dans cette région. Alors l'idée que cette région redevienne le jardin de la France, moi, ne peut que me réjouir. Vous avez des jardins romantiques, vous avez des jardins à l'anglaise, des jardins à la française, vous avez des jardins de maisons d'illustres où vous sentez que des écrivains ont vécu, ont travaillé dans leur jardin. Vous avez toutes sortes de jardins, des arboretums également. Donc je crois que c'est ça qui fait la richesse de ce centre Val-de-Loire. Le jardin opère un trait d'union entre le bâti, entre la demeure, le château de Villandry par exemple, et le paysage. C'est l'étape intermédiaire qui permet de prolonger cette demeure vers le paysage, vers la vallée du Cher ici et de la Loire. Les jardins de Valmer, eux, ils ont quelque chose de spécial d'abord, c'est qu'ils datent de l'époque de la Renaissance. C'est donc des jardins à l'italienne. Et ici, on est vraiment dans une ambiance de Toscane. Et surtout, ils n'ont pas été touchés depuis le XVIe siècle. Et ça, c'est miraculeux. L'idée du jardin en général, il est très présent, oui, dans l'œuvre romanesque de George Sand, parce que d'abord, elle est le témoin privilégié d'un siècle qui a aimé les jardins. Elle sait que peut-être nous, on pariera sur les jardins. En tout cas, pour elle, le jardin, c'est pas un espace anodin. Elle jardine elle-même, hein, ça, George Sand, elle a les deux pieds dans la terre et les deux mains dans l'humus. Le jardin aujourd'hui, c'est on va dire, 80% de notre travail à nous, cuisiniers, qu'on mange de moins en moins de protéines animales et on se nourrit de plus en plus de légumes. Donc le jardin est hyper important et quand en plus c'est nous qui avons vu ce petit légume évoluer et pousser et avoir des goûts exceptionnels, ben, on est encore plus heureux. On s'aperçoit que produire ne suffit pas. Il faut également accompagner les gens dans l'appropriation, la réappropriation de cette cuisine des légumes, y mettre aussi de notre air du temps. Je dirais que le jardin nourricier, il a démarré à Châteaufers pour répondre à des enjeux environnementaux, mais aujourd'hui on est complètement dans une logique nourricière et sociale qui nous anime à 3000%. On est dans la mise en scène du jardin, l'invention de nouveaux végétaux, de nouveaux matériaux, de nouveaux scénarios. De grands noms sont passés par le domaine et le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Et la presse internationale souligne la créativité, l'inventivité de ces jardins. Le Spiegel, par exemple, écrit que nous sommes le festival de Cannes des jardins. Le jardin, c'est le lieu de la rencontre, le lieu où l'on partage, le lieu où l'on échange, le lieu où l'on réfléchit. C'est dans un jardin qu'on amène le petit gamin pour qu'il apprenne à marcher. C'est dans un jardin que la vieille personne vient s'asseoir, respirer et penser à sa vie. C'est dans le jardin qu'autrefois, et aujourd'hui encore, on tente de rencontrer l'âme sœur. Donc incontestablement, le jardin, c'est bien plus qu'un ensemble de plantes, c'est un lien social indispensable. Il y a dans cette région peut-être une douceur de vivre. Les paysages même de la vallée de la Loire sont un jardin à eux tout seuls. Ici, nous avons la chance d'avoir une mosaïque paysagère très importante. C'est tout un patchwork qui forme une tapisserie végétale. Au-delà de se promener, on joue, on passe les soirées, on dîne. Ce lien justement aujourd'hui qu'on peut avoir avec la terre, il nous touche tous. C'est la vie au fond, un jardin. Le Chaumont est un lieu qui aide à réparer le monde. Quand on va du côté de la Loire, on peut rencontrer Gabriel d'Estrées ou François Ier. C'est ça le jardin, c'est l'histoire de notre pays. C'est véritablement l'épanouissement individuel et collectif dans et par la nature. C'est ça le jardin que nous aimons.